Autre secteur en souffrance, l'hôpital, et pas seulement pour un manque de moyens. Vous allez voir que la question de la violence, notamment aux urgences, est parfois devenue quotidienne. Les autorités sanitaires enregistrent 20 000 signalements par an. Des agressions qui ont poussé médecins et infirmières à changer leur comportement. Une immersion étonnante dans les hôpitaux du Vaucluse, signée Florence de Juvigny et Alexandre Godin. Une attaque à la voiture bélier. Contre les portes non pas d'une joaillerie ni d'une banque, mais celles des urgences de Carpentras. Au volant, un patient, mécontent. Quelques instants plus tôt, il menaçait une infirmière avec un cutter. Du personnel soignant pris pour cible, inconcevable. Et c'est incompréhensible, parce que justement on fait notre maximum et se retrouver à ce genre de situation, voilà, c'est très surprenant. Parce qu'on est là quand même pour sauver des gens, on est quand même là pour les aider, pour prendre en secours, et de voir qu'on nous fonce dessus, effectivement c'est un peu anxiogène. Une nuit ordinaire aux urgences d'Avignon. Cet infirmier a repris sa garde, comme si rien n'était. T'as un téléconstat ou pas, Guigui? Pourtant, Hugo a été menacé de mort, à peine 2 heures plus tôt. Un patient qui ne voulait pas rester, qui nous a dit qu'il nous retrouverait, qu'il utiliserait des armes, des choses comme ça. Bon, alors bien sûr, on ne les prend pas au sérieux parce que, voilà, malheureusement, il faut qu'on ne les prenne pas au sérieux. Lassitude face aux insultes, aux menaces, quasiment tous les jours. Et aux coups, parfois. Hugo a déjà été giflé par un patient. Ma prise en charge a totalement changé. Je me suis bien plus méfié des gens, malheureusement. On est plus distant, on est plus froid, on essaye de faire, en fait, se limiter aux soins et pas essayer de faire plus. Les gardes s'enchaînent, les nouvelles arrivées de patients aussi. Alors, carte d'identité vitale et mutuelle, s'il vous plaît. Près de 200 en 24 heures, 45 minutes d'attente en moyenne. Pour les agents d'accueil, une tension supplémentaire. Veiller à leur sécurité. Jamais à l'abri, même derrière cette vitre toute neuve. La précédente a été brisée par une chaise, lancée par un patient, lassé d'attendre. Ici, il y avait du monde hier soir. Première rencontre avec le patient dans cette salle de consultation. Un tête-à-tête, dans un espace exigu. De mauvais souvenirs ici pour Florian. On s'est battu là, on était 2 avec le médecin, un coup de tête, coup de boule, et voilà, il y a des menaces avec en gros des patients. Le patient me disait plante-le. Donc, voilà, moi je n'ai pas fait ce métier-là pour ça, quoi. Depuis, toujours la porte ouverte pour ne pas rester seul avec le patient. Sur sa blouse, l'infirmier a camouflé son nom, trop peur des représailles. Et au mur, 2 boutons d'alarme. Il y a celui-là, c'est vraiment l'interne. Et je joue l'autre bouton rouge pour la police, quoi, directement. Combien de fois les a-t-il utilisés? Il ne compte plus. Budget sécurité de l'hôpital, 1 million d'euros. Autant d'argent qui ne sera pas utilisé pour de nouveaux appareils médicaux. Mais comment protéger le personnel sans transformer l'hôpital en forteresse? Des caméras dans les couloirs, des badges pour éviter les intrusions et des agents de sécurité jusque dans les salles de consultation. On apprécie en tout cas, on voit un peu plus passer. Parfois même des policiers. En plus de nos agents de sécurité, nous avons des rondes de police dans l'établissement. Et effectivement, c'est une préoccupation qui peut paraître un peu en décalage par rapport à notre mission principale. Mais cela fait partie maintenant de notre vie hospitalière. Résultat, le nombre d'agressions est passé, selon la direction, d'environ 3 à 2 par mois en moyenne. Pas encore satisfaisant, nous dit-on. Les 3 agents de sécurité n'ont qu'un gilet et une lampe de poche. Autorisés à intervenir physiquement qu'en cas de légitime défense. Traduction, ils ne peuvent maîtriser l'agresseur qu'une fois le premier coup porté ou après des menaces de mort répétées. Oui, quand on a le personnel de sécurité qui est là, c'est sûr que ça dissuade les gens, mais ils ne peuvent pas être présents tout le temps avec nous. Et puis, notre métier, ça ne va pas être de travailler avec un personnel de sécurité collé à nous. Lui vit désormais avec cette cicatrice, une morsure de patiente. Qui sont ces patients violents? Des personnes atteintes de pathologies psychiatriques, sous stupéfiants ou juste impatientes, mais aussi des patients frustrés d'être renvoyés vers des médecins de ville. Il n'y a pas de plus-value à consulter un médecin des urgences, vous comprenez? Je sais que ce n'est pas la solution que vous attendiez. Oui. S'ils viennent et qu'ils veulent un scanner, ils ne comprendront pas pourquoi vous ne faites pas le scanner. Voilà. Le respect de la décision médicale est tout à fait la même qu'il y avait il y a quelques dizaines d'années. Ne pas garder les mains dans ses poches, prêt à se protéger.
Ne pas laisser traîner de matériel qui pourrait servir d'arme. Le type d'astuce que les soignants confient adopter. Par exemple, si vous êtes la patiente, vous allez rester là et moi là. Il va jamais se passer que vous serez là et moi là. Parce que si vous commencez à vous énerver sur moi, j'ai pas de moyen de m'enfuir. 27 soignants ont porté plainte contre des patients l'an dernier. Et encore, je pose pas tout le temps plainte, mais ouais, c'est ça. J'ai 6 plaintes à la maison sur différents faits de violence. La plupart, c'est physique, parce que les violences verbales, je me fatigue plus à porter plainte. Ou alors, quand il y a des menaces de mort répétées que je commence à prendre au sérieux, ça m'est arrivé une fois de porter plainte pour ça. Mais... Pour la morsure dans le bras du médecin, la patiente a dû payer 500 € d'amende. L'homme qui avait agressé l'infirmier et l'urgentiste dans la salle de consultation a lui été condamné à 6 mois de prison, aménagé avec un bracelet électronique.